Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez dans notre émission Le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une émission qui vous enseigne la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, parce que la pratique de la vérité de la parole de Dieu, c'est déjà un combat spirituel que vous êtes en train de mener dans votre vie. Lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, c'est que vous luttez contre Satan l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Dans notre mission aujourd'hui, les combats spirituels, nous voulons partager avec vous un sujet très important et c'est un thème beaucoup plus qui va s'intéresser aux hommes de Dieu, aux serviteurs, servantes de Dieu et même à tous les enfants de Dieu, parce que dans cette émission, nous disons que, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'Église, tout le monde est acteur. Ça veut dire que dans l'Église, Dieu veut que tout le monde puisse le servir. Dans l'Église, dans les sacerdoces chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, chaque personne doit faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Donc, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas ceux qui regardent, parce que Dieu nous a tous appelés à un travail de la réconciliation. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ces sujets, ces thèmes qui dit c'est tenir dans la vérité, c'est tenir dans la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous voyez, plusieurs personnes, plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs chrétiens pensent à se tenir dans la vérité de la parole de Dieu, mais cependant qu'ils sont loin d'être dans la vérité de la parole de Dieu. Alors, nous allons un peu lire quelques textes de la Bible et nous allons ensemble maintenant découvrir quelques erreurs que nous avons l'habitude de commettre étant des enfants de Dieu, étant des serviteurs de Dieu. Et cela, dans la conclusion, va nous amener à comprendre que nous ne sommes pas dans la vérité de la parole de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, si ce message va vraiment, bien aimé, te toucher, tu vas, même si tu es pasteur, tu es servant, tu es serviteur de Dieu, tu vas aussi, bien aimé dans le Seigneur, retourner dans la bonne pratique de ce que nous allons découvrir ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, nous prenons à partir du 10e verset. L'Écriture déclare ceci: et en toute séduction d'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oh, je monte carrément au niveau du 10e verset et du 9e verset, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges, des mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ici, l'apôtre est en train de parler aux gens de Thessalonique. Il leur parle qu'il y aura un temps où il y aura des miracles, des prodiges, et ça sera des miracles et des prodiges mensongers. Mais cela va amener plusieurs personnes à la séduction. Ils seront séduits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, je voudrais vous parler de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne qui a
l'amour de la vérité qui se tient dans la parole de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu, cette personne-là, c'est la personne qui respecte la parole de Dieu. Lorsque la personne lit la parole de Dieu, si cette personne dit que je me tiens dans la vérité de la parole de Dieu, c'est une personne qui doit respecter la parole de Dieu, la Bible dans son entièreté. Le pasteur qui prêche, l'évangéliste qui prêche, le prophète qui prêche, il doit respecter toute la Bible. Ce que Dieu a accepté, ce que Dieu a refusé, et lui aussi, il reste dans le principe de la parole de Dieu. Vous voyez, il reste dans la ligne de continuité de la parole de Dieu. Quand je parle là de la ligne de continuité, ça veut dire ce que Christ a prêché, les apôtres ont prêché cela, et aujourd'hui, nous devons aussi prêcher cela. Nous devons rester dans cette ligne de continuité, cette ligne-là tracée par le Seigneur. Et vous allez voir que la ligne commence à partir de l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 5, il parle et dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. » Vous voyez, mais c'est que celui qui se tient dans la vérité de la parole de Dieu, c'est la personne qui doit respecter, honorer toute la parole du Seigneur. À la croix, Jésus-Christ avait accompli ou aboli la loi, les lois cérémonielles, mais nous, à notre tour, par la grâce du Seigneur, nous devons accomplir le loi qui reste, parce que nous avons le Saint-Esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est tenir dans la vérité de la parole, c'est honorer toute la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher, parce que tu t'appuies, tu as l'amour du monde. Et nous allons un peu essayer d'ajouter quelque chose très rapidement, toujours dans 2 Thessaloniciens, mais cette fois-ci nous prenons le 11e verset. Il dit, à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur, puis qu'ils croient au mensonge. Dans notre version, on dit, Dieu leur envoie un esprit d'égarement, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont entendu la parole, ils ont lu les Écritures, ils ont vu la parole de Dieu, ce que Dieu recommande, ce que Dieu veut, mais eux, ils ont refusé cela. Alors, Dieu maintenant, il va faciliter leur égarement. Donc, bien aimé, c'est clair. Pourquoi est-ce que tu résistes? Pourquoi est-ce que, cher pasteur, chère maman, chère soeur, tu résistes à la parole du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il y a des versets et des chapitres dans la Bible qui t'énervent, pendant que, par exemple, Dieu lui-même les a agréés, les a acceptés? Pourquoi est-ce que tu es en train de prendre dans la Bible, tu es en train de sélectionner ce qui te plaît, tu prends, et ce qui ne te plaît pas, tu rejettes? C'est tenir dans la vérité de la parole, c'est honorer la parole de Dieu. Et lorsqu'on refuse d'honorer la parole de Dieu, Dieu, à son tour, il nous envoie un esprit d'égarement pour que nous puissions nous perdre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est content, cher pasteur, dans ce que tu es en train d'enseigner dans l'église, il est content de vérifier cela dans la Bible. Est-ce que cela est conforme? Vous pouvez tordre les Écritures parce que vous aimez l'argent, vous aimez, bien aimé dans le Seigneur, les choses du monde, vous tombez les Écritures, mais il y a un problème, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre, mais il faut savoir que nous sommes des passagers. Je voudrais que nous puissions lire avec vous, nous allons lire avec vous 1 Jean
L'Écriture dit ceci, l'Écriture dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez point le monde. Si et les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. J'étais scandalisé par le dire d'un homme de Dieu de Kinshasa qui dit pour lui, et ça n'engage que lui, après Dieu, c'est l'argent. Et à cause de l'argent, il fait, quand nous regardons, il n'est pas dans la sainte doctrine, il fait n'importe quoi, il fait, il a fait que les filles s'habillent très mal, il fait n'importe quoi à cause de l'argent, parce qu'il doit avoir l'argent. C'est une très mauvaise compréhension de la parole du Seigneur. Regardez, l'Écriture dit ceci, répond à cela. L'Écriture dit ça, tout ça c'est l'amour du monde. L'Écriture dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus, par surcroît. Ça veut dire, Dieu s'occupe de ses enfants. Nous n'avons pas d'efforts à fournir. Ça, ce sont des égarements. Et lorsque vous persistez, le Seigneur envoie un esprit d'égarement. Vous voyez un peu ça. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres pasteurs, d'autres personnes. Vous avez suivi ce que le peuple de Dieu aime. Ils aiment que vous puissiez leur dire celui qui les a ensorcelés. Ils aiment que vous puissiez dire celui qui a fait telle ou telle autre chose dans leur vie. Ils aiment que vous puissiez parler, par exemple, des mariages dans l'église. Ils aiment des thèmes-là terrestres. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de sélectionner des messages qui vont aimer, que les fidèles vont aimer, les gens vont aimer. Automatiquement, vous ne travaillez pas pour le royaume de Dieu, vous ne travaillez pas pour l'édification, vous ne travaillez pas pour que le cœur rentre à Christ. Le travail aujourd'hui de l'Église, c'est travailler chaque jour et même faire des répétitions des messages, des enseignements dans les assemblées pour que le peuple de Dieu puisse rentrer, être attaché au Maître. C'est un combat qui est là, un combat spirituel qui est là. Parce qu'un peu de temps, un peu de minutes, les peuples de Dieu peuvent facilement s'égarer. Mais regardons ce que nous faisons dans les églises aujourd'hui. Nous ne tenons pas dans la vérité de la parole. Regardez lorsque vous prêchez la prospérité. Vous êtes dans la prospérité. Vous êtes dans la prospérité. Vous êtes chaque fois toujours dans la prospérité, dans les messages de prospérité. Vous enseignez aujourd'hui, cette fois-ci vous enseignez comment est-ce que le peuple de Dieu feront ceci pour avoir cela, ils feront ceci pour avoir cela, vous donnez des stratégies et tout ça. Regardez un peu tout ce temps que vous passez à enseigner la prospérité. Est-ce que c'est ce que le Maître a demandé? C'est ce que la Bible a demandé? Regardez les enseignements que vous donnez, nous donnons sur le mariage. Est-ce que ce sont des enseignements recommandés par le Seigneur? Bien-aimés, nous devons nous tenir dans la vérité de la parole. Vous voyez? Et nous allons terminer avec Jacques 4.4. Jacques 4.4. Jacques, l'apôtre Jacques, il dit ceci, adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Donc vous ne pouvez pas aimer l'argent, vous ne pouvez pas aimer les maquillages, vous ne pouvez pas aimer, bien aimer dans le Seigneur, la boisson, vous ne pouvez pas aimer, bien aimer dans le Seigneur, les choses du monde plus que Dieu. Ça veut dire que vous devez être équilibré. Et même Dieu lui-même, lorsqu'il est entré, il vous a montré au travers de sa parole ce qui doit être fait. Il a amené la modération dans certains domaines. Donc, dans tel domaine, soyez modérés. Dans tel domaine, faites ceci. Donc, très cher enfant de Dieu, très cher pasteur, regarde, tu es attaché à quoi? Tu es attaché à tes véhicules, tu es attaché à ton argent, tu fais tout pour ton argent, tu donnes beaucoup de temps pour avoir l'argent, mais regarde combien de temps as-tu donné pour ton âme. C'est tenir dans la vérité de la parole de Dieu, dans la vérité des Écritures.
c'est de lire dans la vérité des Écritures. Nous ne devons pas, parce que j'aime tellement le monde, et je commence à tordre les Écritures. J'aime tellement le monde, je vois que c'est clair. Telle chose, le maître refuse, telle chose, le maître a accepté. Mais moi, je me dis que je vais faire ça. Ça n'engage que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel revient bientôt et il reviendra avec la rétribution de chaque personne. Donc, il est temps, nous devons nous battre pour nous débarrasser de certaines choses que le maître a refusées. Cher pasteur, cher enfant de Dieu, cher apôtre, cher prophète, Dieu vous a élevé, ou vous-même, vous savez, vous êtes arrivé à ce niveau-là. Comment? Mais regardez le message que vous donnez. Si tu dis que Dieu t'a donné le message de la prospérité, est-ce que vraiment il t'a donné le message de la prospérité? Parce que le message dans la Bible, nous allons le voir, n'est qu'un seul message. Dans les sacerdoces chrétiens, nous avons qu'un seul message. Que Dieu vous bénisse. Le reste, nous allons voir dans nos émissions prochaines. Que Dieu vous bénisse.